sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Elles se ressemblaient toutes. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire entouré de monuments trapus, antiques, qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir, et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière, mais je ne savais trop qu'en faire et j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait. Mon grand-père, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants, maniait ses objets culturels avec une dextérité d'officiant. Je l'ai vu 1000 fois se lever d'un air absent, faire le tour de sa table, traverser la pièce en deux enjambées, prendre un volume sans hésiter, sans se donner le temps de choisir, le feuilleter, en regagnant son fauteuil par un mouvement combiné du pouce et de l'index, puis, à peine assis, l'ouvrir d'un coup sec, à la bonne page, en le faisant craquer comme un soulier. Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres, et je découvrais la nudité de leurs organes intérieurs, des feuilles blêmes et moisies, légèrement boursouflées, couvertes de vénules noires, qui buvaient l'encre et sentaient le champignon. Dans la chambre de ma grand-mère, les livres étaient couchés. Elle les empruntait à un cabinet de lecture, et je n'en ai jamais vu plus de 2 à la fois. Ces colifichets me faisaient penser à des confiseries de Nouvel An, parce que leurs feuillets souples et miroitants semblaient découpés dans du papier glacé. Vifs, blancs, presque neufs, ils servaient de prétexte à des mystères légers. Chaque vendredi, ma grand-mère s'habillait pour sortir et disait « Je vais les rendre ». Au retour, après avoir ôté son chapeau noir et sa voilette, elle les tirait de son manchon et je me demandais, mystifié, sont-ce les mêmes? Elle les couvrait soigneusement, puis, après avoir choisi l'un d'eux, s'installait près de la fenêtre dans sa bergère à oreillettes, chaussait ses besicles, soupirait de bonheur et de lassitude, baissait les paupières avec un fin sourire voluptueux que j'ai retrouvé depuis sur les lèvres de la Joconde. Ma mère se taisait, m'invitait à me taire, je pensais à la messe, à la mort, au sommeil, je m'emplissais d'un silence sacré. De temps en temps, Louise avait un petit rire. Elle appelait sa fille, pointait du doigt sur une ligne, et les 2 femmes échangeaient un regard complice. Pourtant, je n'aimais pas ces brochures trop distinguées, c'étaient des intruses, et mon grand-père ne cachait pas qu'elles faisaient l'objet d'un culte mineur exclusivement féminin. Le dimanche, il entrait par des œuvrements dans la chambre de sa femme et se plantait devant elle sans rien trouver à lui dire. Tout le monde le regardait, il tambourinait contre la vitre, puis, à bout d'invention, se retournait vers Louise et lui ôtait des mains son roman. « Charles !» s'écriait-elle furieuse, « tu vas me perdre ma page. » Déjà les sourcils hauts, il lisait. Brusquement, son index frappait la brochure. « Comprends pas. »« Mais comment veux-tu comprendre ?» disait ma grand-mère. « Tu lis par-dedans. » Il finissait par jeter le livre sur la table et s'en allait en haussant les épaules.